Un Cayenne filmé par un autre Cayenne dans une émission canadienne. Ben bon Yann. Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, aujourd'hui à l'émission, on parle d'un véhicule qui n'est pas accessible pour tout le monde, mais pour ceux qui ont le budget, c'est un véhicule qui est très intéressant et très vendu. On parle du Cayenne. Oui, le Porsche Cayenne, évidemment, qui est un véhicule qui connaît beaucoup de succès depuis plus de 20 ans, qui a sauvé la marque Porsche littéralement. Tout le monde criait à propos de l'arrivée de ce modèle-là en 2003, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est un succès colossal. Mais nous, aujourd'hui, on met à l'essai une version hybride rechargeable qui est plus dispendieuse que la version d'entrée de gamme, mais est-ce qu'elle va nous apporter des points positifs qui vont venir justifier le prix? Oui, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'évidemment, la gamme Cayenne, c'est pratiquement du simple au triple quand tu regardes l'échelle de prix. Un Turbo GT, on est à près de 300 000 quand tu mets quelques options. On est loin du compte, mais c'est quand même un véhicule qui est vraiment pas accessible à tous, qui coûte très cher. Et ce qu'on veut savoir, c'est si c'est une technologie qui est viable, qui est appelée à devenir de plus en plus populaire dans une gamme qui va offrir des moteurs à combustion, de l'hybride rechargeable et aussi de l'électrique pour éventuellement, en 2030, être tout électrifié. Alors, on n'est pas encore là et le choix sera très grand au cours des prochaines années. On multiplie d'ailleurs les offres de versions hybrides rechargeables en ce moment. On sait déjà que la prochaine génération du Porsche Cayenne sera 100% électrique, mais c'est pas pour demain. Et en attendant, Porsche met énormément d'emphase sur la technologie e-hybrid. À preuve, il y a 3 déclinaisons qui sont proposées avec la technologie e-hybrid pour cette année. Alors, version de base, version S qu'on conduit présentement et la version turbo qui est extrêmement performante. Pas autant que le modèle Turbo GT qui, lui, se situe au sommet de la gamme Cayenne, uniquement offerte dans la version coupée, évidemment, avec 650 chevaux. C'est littéralement la mécanique du Lamborghini Urus Performante. Alors, 0-100 en 3,3 secondes, 310 km/h de vitesse de pointe. Ça, c'est une véritable machine de haute performance. Mais les versions avec la technologie e-hybrid n'ont évidemment pas la même vocation que le modèle Turbo GT. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que la grande majorité des Cayennes qui sont vendues chez nous au Canada, ce sont des modèles de base avec le V6 de 349 chevaux. Donc, les gens apprécient la conduite du Porsche Cayenne, mais ne cherchent pas nécessairement les hautes performances. Et ce que j'aime particulièrement de la technologie e-hybrid, c'est qu'on va chercher à la fois une économie de carburant, un rendement intéressant, mais des performances qui sont rehaussées. Parce que si vous comparez, par exemple, un modèle e-hybrid de base versus une version à moteur V6 traditionnel, c'est 464 chevaux versus 349. Ça fait une grosse différence pour un écart de prix d'à peu près 6 000 $ à équipement équivalent. Et cette règle-là s'applique aussi pour la version S, aussi pour la version turbo. Alors, pour ceux qui veulent avoir un rendement énergétique intéressant, pouvoir rouler en tout électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres sans dépenser de carburant, je trouve que c'est une option très viable et c'est une technologie qui ne se fait pas sentir en matière de poids au niveau de la conduite parce que le secret du Porsche Cayenne, ça a toujours été son comportement routier. C'est le VUS le plus dynamique, le plus sportif à conduire dans son segment et ça n'affecte pas le confort du véhicule qui demeure exceptionnel. Alors, on a réussi chez Porsche à peaufiner la formule qui est la même depuis qu'on l'a lancée en 2003. Alors, une formule qui combine les capacités hors route, le comportement dynamique, les performances et la grande qualité de fabrication. C'est un élément qui est très palpable chez le Porsche Cayenne lorsqu'on le conduit. D'ailleurs, il n'y a aucun craquement, aucun bruit de caisse. C'est solide comme le roc et on sent que c'est un véhicule qui est fabriqué avec grande minutie. Alors, en combinant la puissance du moteur V6 et du moteur électrique qui est de 130 kW, on vient chercher avec cette version S du Cayenne e-Hybrid
512 chevaux de puissance. C'est bon pour un 0-100 km/h en 4,3 secondes, 263 km/h au niveau de la vitesse de pointe. Alors, c'est une machine particulièrement performante et vous pouvez rouler en tout électrique jusqu'à une vitesse de 135 km/h. Alors, on a une technologie ici qui a été nettement améliorée. C'est vrai que l'autonomie électrique sur papier est décevante à 43 km, mais vous allez voir que vous pourrez faire beaucoup mieux que ça. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut personnaliser le Cayenne pour en faire un véhicule qui propose un comportement routier franchement intéressant. Dans le cas qui nous concerne, on l'a chaussé de pneus de 21 pouces. Ce n'est pas nécessairement un avantage sur le plan du rendement énergétique. Par contre, on l'a équipé de ces jantes qu'on appelle aérodesign, qui sont beaucoup plus aérodynamiques que des jantes traditionnelles et qui viennent compenser pour une taille de roue qui est surdimensionnée par rapport aux jantes de série qui sont de 20 pouces. Alors, vous n'aurez pas de perte d'autonomie avec ces jantes-là si vous choisissez de passer à 21 pouces, un bel avantage. Il faut savoir qu'en sélectionnant l'option des jantes aérodesign, vous allez avoir des contours d'ailes qui sont de couleur assortie à la carrosserie. Ça change un peu le look du véhicule et si vous voulez mon avis, c'est fort réussi. Autre point qu'il me faut souligner, c'est l'ajout d'une nouvelle technologie de phare qu'on retrouve chez Porsche avec le Cayenne, mais aussi avec la Taycan, la nouvelle génération de la 911. Des phares à matrice ultra performants que je qualifierais de révolutionnaires, littéralement, parce qu'ils s'adaptent constamment aux conditions dans lesquelles vous circulez, mais en offrant un éclairage qui est tout le temps optimisé, ultra puissant et qui n'aveugle pas la voiture que vous allez croiser. Alors, c'est véritablement une technologie qui mérite d'être soulignée, mais évidemment, ce sont des phares qui risquent d'être extrêmement coûteux si jamais vous deviez les remplacer suite à un accident. Bon, évidemment, le Cayenne s'équipe d'une suspension pneumatique adaptative qu'on peut rehausser, qu'on peut abaisser dans un contexte de conduite sur circuit comme je fais actuellement. Pas besoin de vous dire que d'abaisser la suspension, ça fait en sorte qu'on a une tenue de route encore plus impressionnante. Mais vous allez voir que cette suspension fait un travail exceptionnel en toutes conditions. Et c'est un des gros avantages du Cayenne par rapport à la compétition, justement le fait qu'on puisse avoir une conduite aussi sportive que confortable, qu'efficace en conduite hors route. Un des avantages du Cayenne, ça a toujours été ses capacités hors route et en voici la preuve. Évidemment qu'avec cette version-ci, on est équipé d'une suspension pneumatique qui permet de rehausser la suspension pour avoir 280 mm de débattement, avec un rouage intégral qui est extrêmement performant. Alors, il y a 5 modes de conduite sur un Cayenne, incluant le mode off-road. Évidemment que lorsque vous sélectionnez le mode off-road, à ce moment-là, pas possible de circuler en tout électrique. C'est le moteur à essence qui va se mettre en marche. Mais c'est un véhicule dont les capacités hors route sont franchement exceptionnelles et extrêmement bien protégées au niveau du soubassement pour ne pas abîmer, évidemment, les différents éléments mécaniques. Certaines garanties prolongées incluent des services de remorquage de voitures de location et même des frais d'hébergement en cas de panne. Choisir un bon filtre à huile lors d'une vidange est essentiel pour protéger votre moteur. Un filtre de qualité retient les particules et les débris, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie de votre moteur. En gardant l'huile propre, le moteur fonctionne efficacement avec des performances optimales et des vidanges moins fréquentes. Cela permet de réduire les coûts et l'impact environnemental. Investissez dans un filtre adapté pour une meilleure protection et durabilité de votre véhicule. C'est confortable, un Porsche Cayenne, quand même, Mathieu. Bien sûr, mais est-ce que les puristes vont aimer qu'on ait remplacé les cadrans analogiques par des cadrans 100% numériques? Bien, je pense que c'est bien fait. De toute façon, on l'a fait dans l'ensemble des Porsche. Même la nouvelle 911 pour 2025 n'a plus de cadran physique à proprement parler. Mais l'illustration est très bien faite, c'est super précis. Alors moi, j'y vois pas d'inconvénient, honnêtement. Et je suis un gars qui adore les cadrans physiques, les cadrans analogiques, mais on les recrée de belle façon. Il t'en reste un juste ici. Ouais, c'est la sûr. boussole sur laquelle il est possible d'afficher aussi certaines informations. On pense notamment soit à l'heure ou la température. Puis donc, tu pourrais aussi simplement
désactiver tout ça et simplement avoir la boussole, qui est une bonne vieille boussole analogique. C'est quand même drôle, dans une chronique techno, parler de boussole analogique, mais c'est là. Et j'espère que tu as avec toi aussi un petit chamois hein, pour nettoyer tout ça, parce que ça va être des aimants à traces de doigts, parce que je ne sais pas si tu as vu l'espèce de console centrale ici. C'est peut-être un peu contre-intuitif au départ, mais les boutons sur lesquels on appuie, ça fait bouger l'ensemble du pavé comme tel. Donc, ça peut être un peu particulier au début, mais je veux dire, ça va très certainement, étant donné que c'est luisant, être un aimant à traces de doigts. En fait, beaucoup des éléments de finition, je trouve, sont luisants, ce qui va faire en sorte qu'en plus des écrans qu'on va toucher, bien, il y a ça aussi qui va être à considérer au niveau du petit nettoyage. Mais je retiens ceci. Le Porsche Cayenne, c'est probablement, en fait, c'est assurément le VUS intermédiaire de luxe qui t'offre la meilleure position de conduite et le plus beau niveau de finition, qualité d'assemblage qu'on puisse obtenir. Peu importe où tu regardes, peu importe ce que tu touches, tout est magnifique, tout est assemblé avec finesse et on a conservé un élément qui était présent lorsqu'on a lancé le Cayenne sur le marché au début des années 2000, ce que j'appelle la chicken bar, autrement dit, la poignée sur la console centrale pour se tenir en place. Ça nous en fait deux pour le passager. J'aime qu'on ait gardé l'essence originale de ce qu'était un Cayenne à ses tout débuts, mais dans un véhicule qui a un rendement énergétique exceptionnel. Bien, c'est là où je veux t'amener, parce que c'est un véhicule qui est hybride branchable. On peut décider d'être simplement en mode électrique ou simplement en train de recharger lorsqu'on est à grande vitesse ou sur des autoroutes. Donc, on a une espèce de contrôle sur l'utilisation de la batterie. Ça, je trouve ça intéressant parce que je crois bien sincèrement que la plupart des gens surestiment la distance qu'ils font en voiture jour après jour, ce qui fait que, on a une autonomie simplement sur la batterie d'une quarantaine de kilomètres peut-être? Bien, en fait, on annonce 43 km d'autonomie dans le cas qui nous concerne, 47 si vous prenez une version e-hybrid régulière, donc un Cayenne qui n'est pas une version S. Mais dans les faits, j'ai réussi, pour m'en venir ici sur le circuit de Mécaglisse, à parcourir 72 km en mode tout électrique avant de tomber en mode hybride. Alors, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que chez Porsche, on annonce, après avoir parcouru 100 km, une consommation de 4,6 litres au 100 km. Essentiellement, tu as roulé 43 km en tout électrique et tu as consommé 4,6 litres sur la distance restante. Ce que moi, j'ai pu faire sans me forcer, c'est 72 km en tout électrique pour qu'au final, j'ai une moyenne de consommation après 100 km tout juste de 2,9 litres au 100. Alors, c'est vraiment exceptionnel. C'est intéressant parce qu'on te met des attentes plus basses que ce que tu vas avoir en réalité. Puis la combinaison des deux moteurs aussi fait en sorte que tu as une consommation qui est inégalée pour ce type de véhicule-là. En fait, ce que ça m'illustre, ça, c'est qu'évidemment, il y a 3 des 6 versions du Cayenne qui sont des modèles hybrides rechargeables. De plus en plus d'acheteurs vont probablement opter pour cette technologie-là qui va demeurer au moins jusqu'en 2030 sur le marché. Alors ça, c'est une affirmation que Porsche nous a donnée. Et je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas de contrainte. Je veux dire, tu as quand même de la puissance, tu as quand même une dynamique de conduite qui est intéressante. Et jusqu'à maintenant, du moins pour l'année 2024, 24 des Cayennes vendus au Canada étaient des modèles e-hybrid, le modèle le plus populaire étant un Cayenne de base. Alors, est-ce qu'on va migrer tranquillement de plus en plus vers les versions e-hybrid? Moi, je pense que oui, parce que c'est le meilleur des mondes. Oui, absolument. Ça fait beaucoup de chiffres à retenir, à calculer. Les gens, si vous avez perdu le nord, vous irez faire un tour sur le site du Guide de l'auto! Devriez-vous utiliser de l'essence super? Consultez le manuel du propriétaire pour savoir si vous devez opter pour un carburant avec un indice d'octane supérieur, la fameuse essence super. Utilisez-la seulement si le constructeur l'exige. Sinon, l'essence super n'a pas d'avantage, c'est une dépense inutile. Porsche, c'est une marque reconnue pour les performances de ses modèles. De ce côté, le Cayenne e-Hybrid ne déçoit pas avec une excellente tenue de route. Le fait qu'il s'agisse d'un modèle électrifié permet de rouler en mode électrique sur un peu moins de 50 km sans consommer de carburant et jusqu'à une vitesse maximale de 135 km/h si sa batterie de 25 kWh est pleinement chargée. Pour les déplacements au quotidien sur de courtes distances, ça réduit grandement la consommation.
Cela étant dit, le but premier de cette motorisation hybride, c'est de rehausser les performances, mais aussi de permettre à ce Cayenne à motorisation hybride rechargeable d'échapper aux pénalités de malus à l'immatriculation dans certains pays d'Europe qui coûtent extrêmement cher et qui ne s'appliquent pas aux véhicules à motorisation hybride rechargeable. Le prix de départ du Cayenne e-Hybrid est élevé, tout comme l'ensemble des modèles de la gamme Cayenne. Les options sont nombreuses et les coûts d'utilisation, comme par exemple le remplacement des pneus, tout ça c'est très élevé, tout comme les coûts d'entretien d'ailleurs. Mais c'est le prix à payer pour conduire un VUS performant d'une marque de prestige. Dans le segment du VUS hybride rechargeable de luxe, il y a ironiquement vraiment beaucoup de choix à travers les manufacturiers, puis c'est pourtant pas un segment qui est accessible, qui est donné à tous. Non, mais c'est un segment qui est payant, par exemple. Et c'est aussi un segment où on a de la difficulté à pouvoir vendre des véhicules traditionnels avec moteur à combustion, surtout du côté de l'Europe où, évidemment, il y a de grosses taxes aux émanations polluantes. Ce n'est pas le cas chez nous, mais ça explique pourquoi il y a tant de manufacturiers qui vont proposer des technologies comme celle-là. Alors, on va le retrouver notamment du côté de chez BMW avec le X5 xDrive 50e, assez populaire. Le Range Rover Sport propose une technologie du genre qui est particulièrement convaincante, beaucoup d'autonomie. Même chose du côté du GLE 450e de Mercedes-Benz. Lexus est le seul joueur japonais à l'offrir avec le RX. Évidemment, Volvo qui le propose depuis très longtemps, depuis 2016 en fait. On vient de renouveler partiellement l'XC90 T8 pour garder un modèle hybride rechargeable sur le marché parce que ce véhicule-là a encore une clientèle qui s'y intéresse. Alors, effectivement, qu'il y a beaucoup de choix. Et le Cayenne, c'est le seul, par contre, à proposer différentes versions de modèles hybrides rechargeables. C'est ce qui le distingue. C'est ce qui le distingue, mais ce qui le distingue aussi, ça va être le prix qui est pas mal plus élevé que les autres. Oui, bon, il y a le Range Rover qui coûte quand même assez cher, évidemment, mais chez Porsche, ça débute tout juste sous la barre des 100 000 $ pour une version à essence traditionnelle. Et pour un hybride rechargeable version de base, on est tout juste sous les 120 000 $. Dans le cas qui nous concerne, c'est une version S avec plusieurs options. On est, en incluant la taxe de luxe, à plus de 140 000 $. Alors, ça commence à faire beaucoup de sous pour économiser à la pompe. Alors, tu auras compris que tu ne te procures pas nécessairement une version S e-Hybrid pour économiser quelques litres au 100 km. C'est aussi pour aller chercher de la performance, là. Tu le disais un peu plus tôt, il y a 3 versions dans le modèle hybride branchable. Puis après avoir comparé, tu arrives avec la conclusion que c'est le modèle S qui serait le plus intéressant. Pourquoi? Bon, évidemment, j'ai pris mon œil rationnel pour un véhicule qui ne l'est pas du tout. Mais si tu passes d'une version de base à une version hybride rechargeable, c'est près de 20 000 $ d'écart, alors que c'est 7 500 $ d'écart d'une version S à essence à une version S hybride rechargeable. Et pour moi, la turbo, c'est tout simplement inutilement puissant. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas les routes pour pouvoir exploiter une telle puissance. Alors, je pense que l'équilibre le plus intéressant et le rapport équipement-prix, même si c'est très cher, c'est au Cayenne S e-Hybrid qu'on se réfère. C'est lui qui est le plus attrayant en ce qui me concerne. Et je trouve que le véhicule qu'on a conduit, c'est une vraie belle machine qui peut à la fois être très sportive, mais très confortable aussi. Et tu manques jamais de puissance, évidemment. Dans le guide, vous avez mis à l'essai plusieurs déclinaisons du Cayenne. Il n'y en a pas moins de 13. Hein. Vous avez essayé des versions S, une version de base, même le GTS qui fait son retour d'ailleurs. Oui, effectivement. Il y a Marc Lachapelle, il y a Gabriel Gélina, Louis-Philippe qui a signé le texte cette année. On a tous essayé différentes déclinaisons du Cayenne parce qu'on renouvelle continuellement cette gamme-là. Il arrive toujours de nouvelles versions, de nouvelles technologies. J'ai aussi pu mettre à l'essai cette année le modèle le plus extrême qui est le Turbo GT, 650 chevaux, pour découvrir une machine qui m'impressionne encore plus qu'un Lamborghini Urus. J'aime beaucoup ce véhicule-là parce que c'est de la performance à l'extrême, mais sans tout le tape à l'œil d'un Lamborghini Urus qui, moi, me rejoint beaucoup moins. Alors, pour ceux qui cherchent l'ultime performance dans un VUS, je pense que c'est la machine de prédilection. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a une gamme très large. On peut passer des heures à étudier les menus sur le site Web, mais si on revient au modèle qu'on met à l'essai cette semaine, version S e-Hybrid,
pour moi, c'est une des plus intéressantes parce que c'est un modèle d'équilibre et tu as aussi cet avantage de pouvoir rouler quand même en tout électrique en certaines situations. Ça en fait un véhicule que tu conduis de façon un peu plus posée, mais que tu peux aussi pousser en matière de performance le jour où tu en as envie, là. Je suis d'accord que la version hybride branchable, ça va être la plus polyvalente, peut-être la plus complète, mais moi, j'ai quand même un petit faible plus pour la GTS, personnellement. Qui est plus sportive, qui est plus agressive, qui est un petit peu plus radicale, qui est vraiment tripante. Tu as absolument raison. Et c'est ça la grande beauté de la gamme Cayenne, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme tu le disais tantôt, pas pour tous les budgets, mais peu importe le modèle de Cayenne que tu vas choisir, ça vient avec une sauce piquante assortie. Alors, j'imagine que si tu prends un modèle de base, c'est pas bien piquant, mais si tu prends une GTS, ça va peut-être être un petit peu plus piquant que cette sauce SE Hybrid. 118 ml, ça doit coûter quoi, 200-300 $, ça, chez Porsche? Alors, Antoine, est-ce que tu sacrifies pour l'équipe et tu y goûtes? Et... Sors-moi! Je vais ressentir! Sors-moi de l'eau!